Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue sur l'antenne. Je m'appelle Alexandre Savanelli, je suis musicien et acteur de formation. Jusqu'à récemment, j'avais une intense carrière d'acteur ici à Belgique, en France et en Allemagne. Depuis quelques mois, je commençais à travailler avec mes collègues de l'équipe de communication de la communauté Skyworld et nous faisons notre mieux pour populariser cette technologie ici à Belgique. Je voudrais commencer notre webinaire d'aujourd'hui, pas comme d'habitude, avec une présentation de Unitsky String Technology, mais avec grande nouvelle pour notre entreprise et pour chacun d'entre nous en général. Donc, hier, le 11 avril, la télévision française France 2 a présenté un reportage entièrement tourné vers le dernier développement dans le parc de technologie et d'innovation de Sharjah et technologie de Unitsky String Technologies. Les Émirats arabes unis, bien connus pour ces villes aux allures futuristes. Les gratte-ciels vont toucher le ciel dans quelques années. Ils sont desservis par échangeurs routiers géants. Actuellement, tout le monde a conscience que l'ère du pétrole touche sans doute à sa fin. Et c'est puis que je comme la grande alternative de pétrole, au début du mois d'avril, donc hier, le 1er avril, aux portes de désert, un système de transport d'accord des Unitsky String Technology a été testé à grande échelle. Suspendues à des câbles, ces cabines sont capables de se déplacer d'une station à l'autre à la vitesse de 150 km par heure. Complètement électriques et silencieux, ces véhicules suspendus à des câbles pourraient connecter des immeubles dans le centre de ces monts peuplés comme Dubaï, mais aussi rayés dans la ville entre elles sur les plus longues distances. Les villes de Sharjah et Dubaï devraient être les premières au monde installées avec cette téléphérique urbain. Une étape avant d'exporter ces moyens de transport à l'étranger. C'est une grande victoire pour nous tous, les partenaires qui ont soutenu notre entreprise au cours des années précédentes. Mais en même temps, je voudrais tirer votre attention sur la tragédie qui est produite dans le canal Suez le 23 mars de cette année. Vous avez déjà certainement attendu qu'est-ce qui s'est passé. Le porte-container Ever Given, qui appartient à une société japonaise, s'est échoué à bloquer de la navigation de toute la région pendant 6 jours. Aujourd'hui, la navigation sur le canal a finalement atteint rétabli, mais l'économie mondiale a subi des 10 milliards de dollars par jour. Qu'est-ce que je voulais dire? Imaginez-vous si la technologie d'expédition de Unitsky String Technology avait été mise en œuvre dans la région, je suis sûr, et pas seulement moi, tous les professionnels dans le monde, à 1000% que telle tragédie aurait pu être évitée. Passons, nous, à un sujet moins enchanteur. Comme vous savez déjà très bien, aujourd'hui, en raison de la mauvaise gestion de ressources naturelles de notre environnement est très pollué et se provoque le réchauffement climatique. En même temps, nous avons un problème avec nombreuses technologies dépassées, produisant beaucoup de déchets avec très mauvaises conséquences. Alors, grande question pour la société. Comment l'humanité peut-elle résoudre tout cela? En fait, je vais maintenant aborder un sujet particulier. Il est scientifiquement prouvé que la pollution de notre environnement cause la mort de 6 millions de personnes par an.
Je suis vraiment fier que dans mon petit pays, je suis né à Géorgie, cette technologie progressive soit très populaire car on peut vraiment changer beaucoup de choses. Le plus elle fonctionne de manière économique grâce à l'énergie verte et ne laisse presque pas le déchet derrière elle. Quels sont les principaux privilèges de notre mode de transport? Nous émettons pratiquement aucune substance dangereuse dans l'air. Notre technologie consomme d'énergie minimale. La partie environnementale est très intéressante aussi, sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. Mais de loin, le plus grand réussite de ces modes de transport est que nos véhicules se déplaçaient au deuxième niveau, du second level, ça veut dire sans accident, accident ni collision. La Terre reste dans son état originel et propre. Les gens déplaçaient le premier niveau dans les conditions respectueuses dans l'environnement. Les créateurs de ce projet étonnamment efficace est l'inventeur et ingénieur M. Anatoly Yunitsky. Il a mis 40 ans à développer cette technologie et la documentation relative à la 4e génération de la communauté. Au cours des 2 dernières années, la communauté Skyvolt a capitalisé cette technologie. Elle a construit des sections d'essai et routes urbaines et de frais. Elle a aussi effectué leurs essais pilotes et leur certification. Le système de transport de Yunitsky String Technology prévoit la mesure suivante pour prévenir et éliminer les accidents. Par exemple, l'utilisation de matériaux non combustibles dans le module de passagers, la disponibilité d'une ventilation d'urgence et la sortie de secours. Un élément important de la sécurité des systèmes de Yunitsky String Technology est constitué par la solution d'ingénierie qui est contribuant à augmenter la sécurité du transport et mouvement. Ces solutions sont notamment le suivant. Le système antidéraillement qui compose les 3 sous-systèmes qui dupliquent mutuellement. Ces duplications permettent de réduire le risque d'accident si le sous-système devient inopérant. Le système de freinage avec circuit primaire de secours. Le circuit de secours fournit à moins de 50% la force de freinage maximale du système de service. Et maintenant, je peux vous expliquer comment fonctionne le transport à corde de notre communauté. Regardons quelques exemples. Les véhicules sont faits d'un polycarbonate très léger, équipé d'un moteur électrique qui est très ultra léger aussi. Il utilise le panneau solaire et l'énergie éolienne, mais aussi l'électricité ordinaire pour fonctionner. Le mouvement est facilité par le fait en simple corde tendue, même sur des terrains très élevés et accidentés. On peut comparer ça, vous pouvez regarder sur la diapositive en haut, on peut comparer ça à la corde d'une guitare qui est bien fixée. Le transport à corde est un système révolutionnaire, mesdames et messieurs, qui peut transporter un grand nombre de personnes ainsi que leur cargaison d'une manière super sûre et efficace. C'est un transport très intéressant pour la logistique locale, mais aussi internationale. Je voudrais confirmer encore que cette technologie peut être mise en œuvre avec beaucoup de succès, aussi bien dans la région haute montagne, comme la Suisse, comme Autriche, comme sud de la France, comme Monténégro, comme Géorgie par exemple, mais aussi dans le plaine.
L'innovation de communauté Skyvolt réside dans la caractéristique de conception des structures de la voie et du système de contrôle automatique basé sur intelligence artificielle. C'est très important. L'ensemble des solutions d'ingénierie et sociétés permettent de réduire le coût de construction de l'exploitation du système de transport de plus d'un tiers par rapport à un monorail conventionnel qui est très populaire au Japon et en Allemagne, de moitié par rapport à un chemin de fer et 5 fois moins encore par rapport à autoroute ordinaire. Finalement, cette technologie offre un grand potentiel. En fait, l'infrastructure de ville peut être complètement transformée dans une structure urbaine droite. De plus, ce système est très respectueux de l'environnement et permet de vivre dans les villes beaucoup plus propres que maintenant. Grâce à la résistance des fils d'acier, conçue par ingénieurs qualifiés, il n'est pas question de mettre la vie des passagers en danger. Grâce à un système contrôle intelligent spécialement conçu pour ce véhicule, il n'y a pas jusqu'à présent aucun accident lors d'essais de conduite. Les véhicules sont très flexibles. Vous pouvez voir ça sur la diapositive à gauche. Il peut se déplacer librement à toutes circonstances. Ils sont très résistants à la chaleur, peuvent traverser de l'eau, les routes rocailleuses et ne provoquent jamais d'embouteillage. Tout cela parce que le véhicule se déplaçait en surface grâce à la direction automatique. Des éoliens et les panneaux solaires sont utilisés pour produire de l'énergie. Le moteur électrique super efficace consomme une quantité minimale d'énergie qui permet de réaliser des économies importantes. Davantage unique des systèmes de transport développés par Unitsky String Technologies permettent d'utilisation intégrée des réalisations avancées dans le domaine des transports électriques à grande vitesse et respectueux de l'environnement. En plus des avantages commerciaux, les solutions d'ingénierie multicouche de la société dans la région se concentrent sur les 3 points objectifs industriels. Premièrement, ils permettent d'accroître le flux de marchandises et les passagers dans la ville existante. Ça interférerait avec l'infrastructure communautaire existante. Deuxièmement, ils permettent de relier, de l'optimaliser le flux de marchandises entre des champs de production difficiles d'accès, comme à l'aéroport, centres logistiques, terminaux supplémentaires, etc. Et troisièmement, la solution d'entreprise offre une liaison de transport écologique sans pollution et avec un minimum de bruit pour les régions ayant des exigences environnementales élevées ou un impact industriel sur l'environnement est interdit ou limité. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur les événements les plus importants de 2020 pour notre entreprise. Le 23 octobre 2020, le Community Skyvolt a organisé l'EcoFest. A été retransmis en ligne en raison de la progression du coronavirus dans le monde. M. Unitsky a annoncé beaucoup de nouvelles positives à propos à 16 avril et le grand anniversaire. La stratégie de marketing est donc en train d'être restructurée et un format international et les affaires vont certainement reprendre. Mais nous avions un très long chemin pour parcourir pour parvenir à ces résultats. L'entreprise Unitsky String Technology a terminé la construction d'un pont routier aux Émirats arabes unis. Nous avons mis en production des pièces à nos marchandises pour la maintenance ultérieure. Et nous avons également achevé la construction de l'Eco House qui était attendue. C'était une grande victoire pour nous.
compte tenu les conditions climatiques locales. C'est pourquoi Missy Yunitsky se tournait vers le Moyen-Orient, où la géographie de nos productions est élargie. Dans le passé, nous concevons, vous pouvez regarder directement des diapositives dans le centre, concevons les unités des éléments séparément, puis leur assemblage, il était conçu de manière différente. Mais lorsque nous sommes passés dans la plateforme d'expérience tridimensionnelle, ces problèmes ont été complètement résolus parce que c'était possible de suivre le cycle de vie des technologies, des esquisses et des leçons de travail jusqu'à la production et l'exploitation. Actuellement, la plateforme d'expérience 3D est un seul outil qui permet de mettre en œuvre ce genre d'approche. Grâce à la fiabilité, haute performance, un large éventail d'options, ainsi que la simplicité et la fiabilité de la consommation des matériaux de la structure des véhicules, les différents modèles de notre communauté peuvent devenir en solution universelle en certain nombre de problèmes de transport, tels que l'organisation de transport de marchandises et de passagers dans les zones très difficiles et éloignées des régions en conditions climatiques. La construction de nouvelles routes dans les Émirats arabes unis est un excellent exemple pour ça. Le renforcement des positions de notre communauté au Moyen-Orient est la principale tendance de cette année. La technologie a été officiellement présentée comme une potentielle pour la mise en œuvre de plans de développement d'infrastructures de Dubaï. Une série de projets proposés par le ministre de Transport du pays avaient été approuvés par le chef de la région, Hussein Mohamed Al-Mahmoudi. Vous pouvez voir lui ici sur la diapositive en bas. Le projet comprend un système de transport urbain d'une longueur totale de 15 km avec 21 stations qui peut être mis en œuvre grâce à notre technologie. Maintenant, je voudrais vous présenter brièvement notre modèle tropical. Il s'appelle U4 431-01. A pris en compte les particuliers climatiques de Moyen-Orient où l'opération a été réalisée. Cette nouveauté se distingue par un double système de climatisation, une suspension hydraulique, un double système de refroidissement et plus grand stockage d'énergie à bord, un système de refroidissement amélioré ainsi qu'une cabine avec chic VIP design similaire, on peut comparer ça avec Mercedes, la voiture BM par exemple. La solution de transport surélevé créée par la société biélorusse présente un certain nombre de désavantages techniques et commerciaux qui permettent de fournir de flux de frais, un container standard ICO jusqu'à 5 millions de tonnes par passage, supérieur au prix à $1 par 1 centime par kilomètre. Pour le trafic de passagers, la solution de transport prévoit un flux de 50 000 personnes par jour à chaque chevalet au prix de $1 par 100 tonnes. Je voudrais souligner que Son Altesse le Cheikh Sultan Ben Mohammed Al-Qassimi, membre de la Cour suprême fédérale des Émirats, a visité chantier de centre d'innovation et construction à Sharjah. Vous pouvez voir notre pavillon ici en bas. J'ai mis donc Skyway. Vous pouvez voir ça. Cet événement était largement repris par les médias émirats. Lors de la réunion, une attention particulière a été accordée sur la structure de la voie, les ancrages et le support intermédiaire sont conçus pour certains
charge et leur destruction est supposée impossible dans le cadre de leur fonctionnement normal. En outre, une inspection technique régulière de la structure de la voie et de support est nécessaire et sera effectuée. Nous effectuons les tests réguliers de nos systèmes de transport, pas seulement à Ecotechnopark à Biélorussie, mais aussi à Sharjah. Il s'agit de structures de la voie, par conséquent de transport seul-ci. C'est nécessaire de déterminer la méthode de conception pour élaborer des solutions dans le domaine et dans la conception et dans la définition de certains dispositifs dans le matériel roulant. Nos structures des voies aériennes sont interfonctionnelles, c'est-à-dire qu'elles peuvent être utilisées dans les différents pays et dans leurs conditions climatiques. Et ça peut être ayant de moins 40 jusqu'à le plus 70. Nous pouvons passer le 12e niveau et passer par-dessus dans ces cas. Et nous nous élevons plus haut par les conséquents et nous passons les obstacles qui nous gênent. Si notre transport est léger, alors la priorité peut être à donner à la routier qui est affaissé. Si le transport sous notre charge lourd, comme le monocontainer de 50 tonnes, il peut également s'agir d'une structure de la voie en treillis. Et suivant M. Oleg Zaretsky, CEO de Unitsky Technologies aux Émirats, a déclaré dans une interview à la radio locale qu'elle a pris la construction du réseau est similaire ou même moins cher de la construction de nouvelles autoroutes, qu'il nécessitera beaucoup moins entretien à long terme. Sur un site, un développement de parc, une piste de 400 mètres est déjà en service, pourtant en capsule suspendue, construite pour résister au climat extrême de Moyen-Orient. Ces cabines pourront transporter de 6 jusqu'à 30 personnes. Il y a encore dans une innovation. En fait, notre piste d'essai de 2 km sera ouverte dans le parc en mois de mai. Et dans les 3 ans dans l'avenir, en piste d'aérien de 130 km, vous pouvez voir ici, sur la diapositive à droite, de ville de Sharjah jusqu'à la porte de Khorfakan, ça s'appelle comme ça, pourrait être opérationnel pour le transport et la marchandise. La voie ferrée sera équipée de capsules suspendues sur un fil de super solide d'une vitesse jusqu'à 500 km par heure. Imaginez-vous. Une fois qu'une ligne complétée sera ouverte. Ce que nous faisons, c'est de quitter le niveau du sol qui est surencombré avec les gens, les embouteillages et le bus avec au niveau supérieur qui est, grâce à Dieu, encore disponible pour nous sans détruire la nature ou la construction existante. Cette installation est financée par le Centre d'innovation de technique à Sharjah. Le journaliste de publication anglophone Andy Scott, des publications qui s'appelle The National, a visité le centre expérimental de Skyway Technology à Sharjah aussi et préparé le matériel sur le développement de transport à grande vitesse dans les Émirats, basé sur les résultats de la visite. Le journaliste a informé qu'il a aussi, dans les 3 ans, la construction d'une piste de 130 km de longue entre Sharjah et des villes de Khorfakan est prévue. C'est une solution d'économie d'énergie avec un moteur électrique partiellement alimentaire par énergie solaire et éolien.
Endiscode aussi confirmé que le passage supérieur de notre société est moins cher que la construction de nouvelles autoroutes et nécessite moins d'entretien. En raison de son emplacement au-dessus du sol, l'espace libre peut être utilisé pour immobilier commercial ou résidentiel. Le parc scientifique technologie d'ingénierie de Sharjah a rencontré une délégation d'hommes d'affaires russes et ils sont ils ont parlé de grandes possibilités de rôle important du parc scientifique dans la promotion de l'innovation et de la recherche à Sharjah et dans la région. Ils ont également souligné le fait que les Émirats ont une stratégie à l'horizon de 2030 de passer une économie basée sur le pétrole à une économie de l'éducation. Il faut encourager l'innovation partout dans le pays. C'est absolument nécessaire d'augmenter le financement de la science et de l'éducation dans la région. Se concentrer aux nouvelles technologies comme intelligence artificielle, le blockchain, impression 3D, etc. Et créer d'entreprises qui viendront enrichir des pays. Et il y a encore de nouvelles. L'entrepreneur Archie Line Woodenhouse a publié sur son site web de photos de la construction des Eco-House au centre d'innovation de Sharjah. Ils sont vraiment fantastiques, c'est très joli. Normalement, construire le bâtiment en bois officiellement interdit, mais on a reçu la permission pour faire ça. Et l'entreprise est certifiée par la Commission technique européenne et peut participer à la construction à l'étranger. Pour nous, les spécialistes de Archie Line Woodenhouse ont préparé le projet Eco-House. Les photos montraient comme les matériaux ont été déchargés au début de la construction et chef de service d'information, la communauté Skyvolt, Mikhail Kirichenko, est officiellement déclaré que la finition de Eco-House est déjà terminée. Et il faut rappeler que l'Eco-House à Sharjah aura deux fonctions. Premièrement, Eco-House est le futur siège de projet Skyway en Moyen-Orient. Il y aura de présentations de technologies de transport par corde pour les délégations étrangères. Et deuxièmement, Eco-House est une démonstration visuelle d'approche écologique de la construction. Les murs du bâtiment sont en bois et revêtus de pierres sous la première extérieure. Il est prévu d'installer de la verdure sous le toit, de sorte que la maison rassemblera, vue de haut, en parcelles de terre fertile intacte. Il y a encore une nouvelle de Mafelectine. C'est conclu un partenariat avec notre société pour la fourniture des systèmes d'éclairage et l'interaction. Et le bouton d'ouverture manuelle de porte pour Unibus, ce qui réduira le temps d'embarquement et le débarquement et diminuera le coût de maintenance des véhicules. Pour répondre aux exigences de la législation européenne en matière de le transport, les véhicules de Mafelectine seront également équipés de feux de stationnement. Communauté Skyvolt a également commencé à tester notre Unibus, notre étoile, qui s'appelle U4-362 à grande vitesse, qui était présenté au Salon international de transport à Inotrans à 2018 à Berlin. Il n'est pas exagéré de dire que les concepteurs des modèles particuliers d'Unibus
ont réussi à obtenir un conduite beaucoup plus souple que des voitures de classe d'affaires. Depuis le fin d'année 2020, les professionnels des organes de design Communauté Skyworld à Marina Gorka, à Biélorussie, ont également effectué un certain nombre de tests préliminaires des systèmes d'alimentation électrique, des systèmes de charge et des éléments collectés d'énergie de la structure de la voie. Pour le début de cette année, nous constatons une grande augmentation de la gamme de modèles. Totalement, nous avons, vous pouvez voir ici à gauche, 12 modèles différents, mesdames et messieurs, c'est beaucoup. Le nouveau Unibus se rassemble sous la forme d'un train de 2 jusqu'à la 10 cabines avec une capacité de 50 personnes maximum. Nous pouvons faire beaucoup pour améliorer de la mobilité et une accessibilité de transport. Prenons par exemple Paris. Le trajet aller simple entre le domicile au bureau peut prendre jusqu'à 2 heures, mais avec notre système de communication, ce temps de trajet peut facilement être réduit de moitié. Pour conclure de notre webinaire d'aujourd'hui, je voudrais résumer quelle est notre philosophie sur la situation globale. La communauté Skyworld offre une solution aux problèmes écologiques, socio-économiques liés à une inefficacité de transport à notre époque. Il s'agit d'une solution globale pour le développement des zones comprises et les zones inaccessibles, comme montagne, le jungle, les marins, les taïgas, le désert, etc., qui apportent des solutions aux problèmes urgentes des humanités en matière d'approvisionnement énergétique, l'expansion des systèmes de transport, la sécurité environnementale, de santé, ainsi que développement de nouvelles zones et développement urbain durable. Mesdames et messieurs, donc si vous avez les questions, vous pouvez consulter ici sur notre site web officiel. Je vous souhaite tout le meilleur pour surmonter toutes les difficultés sur le chemin de la victoire. Nous comptons sur le succès et la prospérité de notre système et avec tous les bénéfices pour notre planète. Je vous remercie par cœur pour votre intérêt sincère pour la technologie communauté Skyworld. J'espère vous voir bientôt. Bonne chance et merci. Cap maintenant sur les Émirats Arabes Unis, bien connus pour ses villes aux allures futuristes. Bonjour Sylvain, merci d'être avec nous. Le pays raffole effectivement des innovations en tout genre et certaines technologies pourraient bien révolutionner nos vies et notamment dans le domaine des transports. Hein. Bonjour Laurent, en effet, les monarchies du Golfe sont friandes de nouvelles technologies, que ce soit les taxis-drones ou l'Hyperloop, un train censé fonctionner sur un tapis électromagnétique. Car ici, tout le monde a conscience que l'ère du pétrole touche sans doute à sa fin et qu'il faut être le leader dans les technologies de demain. L'une d'entre elles pourrait être un téléphérique urbain, actuellement en test dans l'émirat de Sharjah, la deuxième plus grande ville du pays. Reportage réalisé avec Nicolas Kérodrin et Sophie Guignon. Aux Émirats Arabes Unis, les gratte-ciels sortis de terre en quelques années sont desservis par des échangeurs routiers géants.
Cap maintenant sur les Émirats Arabes Unis, bien connus pour ses villes aux allures futuristes. Bonjour Sylvain, merci d'être avec nous. Le pays raffole effectivement des innovations en tout genre et certaines technologies pourraient bien révolutionner nos vies et notamment cap maintenant sur les Émirats Arabes Unis, bien connus pour ses villes. Maintenant sur les Émirats Arabes Unis, bien connus pour ses villes aux allures futuristes. Bonjour Sylvain.